sommes ici pour présenter les résultats de notre action dans le pays en 2022 et vous donner un aperçu de nos priorités pour 2023. Nous allons vous présenter quelques chiffres clés. L'appui du PAM en Haïti est concret. Il se traduit par des appuis vers des réalisations sur le terrain, par des choses qu'on peut voir, qu'on peut toucher. Et donc on va vous parler de chiffres aujourd'hui. Maintenant, je veux aussi souligner le récit et la trajectoire du PAM dans ce pays, du PAM et de ses partenaires. Et comme vous le savez, il y a une crise alimentaire importante actuellement en Haïti qui touche pratiquement 5 millions de personnes selon les derniers chiffres de la CNSA. Donc il y a urgence d'agir maintenant, mais aussi à plus long terme pour soulager cette crise. L'insécurité, la violence et les difficultés économiques affectent la plupart des citoyens dans le pays. J'aimerais vous dire que sans nourriture suffisante, il n'y aura pas la paix en Haïti. Si pas gain manger, pas gain la paix dans le pays. Et notre travail s'inscrit justement dans l'optique de consolider la paix et de faire revivre le tissu social de ce pays. En 2022, le PAM a fait face à des attaques. Deux de nos bureaux ont été attaqués, notamment au Gonaïves et au Caille. Une partie de nos stocks ont été emportés. Malgré cela, je suis fier de dire que l'équipe du Programme alimentaire mondial en Haïti a su se relever pour atteindre nos objectifs en matière de bénéficiaires et de distribution. Malgré tout ce qui se passe, nous sommes une agence qui reste au service des Haïtiens et qui est là pour rester, pour apporter une assistance au milieu de cette crise si grave. Maintenant, sur les points que j'aimerais insister aujourd'hui, c'est que l'assistance du PAM, elle s'articule de plus en plus autour d'une stratégie locale, c'est-à-dire d'acheter les produits que nous distribuons sur le marché haïtien. Nous privilégions les cantines scolaires locales, nous privilégions le travail avec les producteurs, les transformateurs alimentaires, les détaillants, pour pouvoir créer de la richesse, de l'emploi et une sécurité alimentaire plus grande dans le pays. Dans la présentation qui va suivre, je vais vous montrer à quel point notre stratégie avance et quelles sont nos ambitions pour les années à venir. Notre priorité est de travailler en Haïti d'une manière responsable qui habilite les communautés à la base. La diapositive que vous avez devant vous montre qu'en 2022, nous avons réussi à atteindre 1,6 million de personnes dans le pays avec une assistance, alors soit en nourriture ou alors en cash. Il est très important de noter qu'on a ces deux canaux disponibles en Haïti et que la partie cash de notre programme s'est accrue au cours des dernières années. Nous avons distribué pratiquement 10 000 tonnes de produits alimentaires dans le pays, dont le quart a été acheté localement. Ce sont des produits qui sont produits et qui ont été achetés en Haïti. À ce titre, il me semble que le PAM est l'un des premiers acheteurs des denrées produites en Haïti. Nous avons aussi injecté dans l'économie locale plus de 28 millions de dollars des États-Unis pendant l'année 2022, ce qui crée des multiplicateurs économiques et qui favorise l'emploi et les entreprises haïtiennes. Et j'aimerais vous dire que pour atteindre ces résultats, donc 1,6 million de personnes assistées pendant l'année 2022, nous avons mis en œuvre un budget de 93 millions de dollars des États-Unis. Ça, c'est les grands chiffres. J'aimerais à présent entrer dans le détail de certaines de nos interventions. Vous verrez que sur la prochaine diapositive, que nous travaillons sur les cantines scolaires. Et l'une des grandes nouveautés pour le Programme alimentaire mondial, c'est de travailler avec le ministère de l'Éducation et travailler sur l'amélioration du système de cantines scolaires dans le pays. Nous avons en 2022 réalisé d'importantes avancées en matière d'utilisation de la production locale pour les programmes de cantines scolaires en Haïti. Nous avons en tout, en 2022, appuyé 358 000 élèves dans le pays. Et sur ces 358 000 élèves, il y en a plus de 100 000 qui ont été atteints par les cantines scolaires locales. C'est une modalité qui est en forte croissance en Haïti. C'est une modalité qui a de l'avenir, dans la mesure où nous souhaitons arriver à 100% de cantines scolaires locales dans les prochaines années.
L'année scolaire 2021-2022, nous étions environ à 30% de cantines scolaires locales. Nous sommes actuellement au-dessus du niveau des 40%. Et nous espérons qu'à la rentrée prochaine, nous serons à 50% de cantines scolaires locales dans le pays. Ce mois d'avril, nous pensons arriver à 183 000 élèves touchés par la cantine scolaire locale en Haïti. Et vous voyez qu'il y a une expansion très forte de ce système. Nous croyons à la capacité des producteurs haïtiens de nourrir les enfants haïtiens dans leurs écoles. Et nous allons tout faire pour arriver à ce niveau de 100% dans les années qui viennent. Et vous avez sur cette diapositive deux éléments d'importants. Donc nous avons acheté plus de 1400 tonnes de nourriture directement dans les mains des producteurs. Et vous voyez aussi sur la carte qu'il y a une expansion géographique de la couverture de ces cantines scolaires locales. Les cantines scolaires, donc on appelle cantines pays, sont particulièrement présentes dans les NIP et dans le sud, où 100% des cantines scolaires appuyées par le PAM sont locales. En Grand'Anse, nous sommes en train d'achever la transition vers aussi un système 100% local pour les cantines scolaires. En Artibonite, nous avons fait de grandes avancées pour augmenter le contenu local dans les cantines scolaires. Et il reste certaines zones dans le pays, donc les zones en bleu que vous voyez sur la carte, où il y a cette transition qui va être entamée et qui arrivera à terme au cours des prochaines années. Donc nous avons une vision et un plan pour augmenter ce contenu local au niveau des cantines scolaires, parce que c'est bon pour les producteurs qui approvisionnent, c'est plus de 2400 producteurs qui approvisionnent les écoles, mais c'est bon pour les enfants qui ont un repas nutritif basé dans leur localité quand ils suivent leurs études. Nous sommes fiers de pouvoir dire aujourd'hui qu'en 2022, nous avons construit plus de 97 km de pistes rurales. 97 km, c'est la distance d'ici, Juvena, jusqu'à Saint-Marc. C'est quand même une distance appréciable. Nous avons aussi curé plus de 53 km de canaux, donc de canaux d'irrigation, également valorisé plus de 2000 hectares de terre qui a été récupérée. Nous avons planté 75 000 arbres. Et donc ce programme Résilience, qu'est-ce qu'il fait? Il sécurise la production. Il permet aux communautés rurales d'être plus résilientes face à la sécheresse, face aux inondations et face aux aléas qui peuvent exister dans le pays. Nous avons aussi c'est 25 000 petits exploitants agricoles qui ont bénéficié de la micro-assurance. C'est une nouvelle modalité en Haïti. Je vais terminer avec les perspectives pour 2023. Donc nous savons que 2023 est une année qui est elle aussi difficile pour Haïti. On a parlé des pratiquement 5 millions de personnes qui sont en insécurité alimentaire aiguë dans le pays. Nous allons soutenir cette année 2,5 millions d'Haïtiens. Et j'ai d'ailleurs le plaisir de vous annoncer que la semaine dernière, on a dépassé le cap du million. Donc le millionième bénéficiaire a été atteint la semaine dernière. Donc depuis le début de l'année, on a déjà aidé plus qu'1 million de personnes en Haïti et c'est important. Ça prouve que malgré toutes les contraintes dans le pays, le programme alimentaire mondial arrive à atteindre quand même un grand nombre de personnes. Et notre objectif de 2,5 millions d'Haïtiens, si la situation continue comme ceci, si nous continuons à avoir l'accès, nous pensons que nous pouvons l'atteindre. Évidemment, il nous faudra aussi le soutien de nos bailleurs de fonds, mais ça, c'est une autre question. Pour l'année scolaire 2022-2023, qui est donc bien entamée déjà, nous avons plus que 400 000 élèves qui sont bénéficiaires du programme de cantine scolaire et 183 000, je répète ce chiffre, de 183 000 bénéficiaires de la cantine scolaire locale ancrée dans la production de nos paysans, de nos OP, de nos producteurs dans le pays. Et nous souhaitons poursuivre cette dynamique dans les années qui viennent.
depuis que yo te fait premier ajustement augmentation prix gaz là et nous même nous te proposé parce que bon dit nous subvention ciblée là et grand pile monde qui te mal comprendre mais nous faisons pile effort pour nous expliquer population et transporteur qui ça subvention ciblée là parce que pour voir tout les mais pas comme ça subvention ciblée c'est nous même qui venons avec thème là et nous pas des subventions ciblées aujourd'hui nous avons près de 20 ans depuis n'a réclamé dans notre pays à chaque fois il y a pour monter prix gaz là mais nous même nous te venons avec pour nous résoudre problème gaz là une fois pour toutes nous dit nous d'accord pour pas gagner augmentation pour pas gagner subvention qu'a fait sur gaz là pour retourner dans loi 9 mai 1995 là et bien pour retourner là-dedans et bien couche défavorisée ya monde qui gagne plus problème dans le pays ya yo cap toucher un petit salaire misère un petit grappe d'ail un salaire tuberculose tant qu'on pile camarade remédile monde ça yo pas capable supporter augmentation prix gaz là faut yo soulager yo demander nous comment yo te penser que c'est bon de carburant nous t'a pas prendre en main nous dit non c'est pas bon de carburant si c'est bon de carburant non seulement tête syndicat pour le couper syndicaliste pour le couper mais tout pouvoir tout pas tellement corruption il va avoir les plus forts bons ça nous dit non sont 4 pétroliers que nous demandons 4 pétroliers de subvention ciblées 4 ça qui ça qui est lié c'est un 4 même Jean Weller nous entrer dans institution eh bien nous longeons 4 aller nous font achat mais passer 4 là au point comme là sont 4 comme ça nous besoin nous dit 4 ça comment l'a fait nous demandons il y a 5 compagnies qui importent gaz dans le pays n'a demandé pour fabriquer 4 là faire contrat avec fabriquer 4 là n'a demandé pour gain ti appareil ça dans toute pompe à essence parce que gaz c'est un produit stratégique lié c'est un produit transversal qui est lié son produit tête chargée il pas capable vendre d'ailleurs la loi interdit que vous vendez dans la rue gon seul côté vous vendre gaz c'est dans pompe tout le monde qui vend gaz dans la rue c'est bagaille mafia c'est bagaille organisé c'est parce que l'état gouvernement d'accord avec eux qui fait que yo pas en bas code et puis prend prison payer gros amende nous dit notre toute pompe à essence a bien ti appareil ça qu'on y a 4 ça qui ça cap sous li la bien un barcode sous li li pas bien non transporter la bien numéro plaque machine numéro plaque ça faut machine nan livre faut plaque là faut carte d'assurance machine nan valide faut police d'assurance machine nan valide et qu'on y a là ou prend numéro plaque machine ça ou mettre sur 4 là et n'importe monde qui fait gaz avec machine ça gain 2 machines nous ciblées c'est TP qui c'est transport passager et TM qui c'est transport marchandise et c'est 2 machines ça yo qui ont accès pour utiliser 4 là les arrivé dans pompe là ou longer 4 là il y a pour un numéro plaque machine ça c'est pas une machine privée c'est une machine TP qui dans transport passager il y a pour machine ça son machine TM qui dans transport marchandise eh bien l'a bien accès pour l'acheter 4 là pour l'acheter gaz là ça veut dire qui ça l'a continue à acheter gallon gasoline à 200 good au lieu d'acheter la 570 gouttes. L'a continue à acheter gallon diesel là à 163 gouttes au lieu de 670 gouttes. Automatiquement on continue à acheter comme ça, eh bien on pas gagner pour continuer augmenter prix course là. Prix course là prêté Jacques Eldé depuis avant président Jovenel t'est assassiné. Laisse la population pour aller maman avec papa petite pour aller on souffre. Ouvrier cap touche un petit grappe d'ail pour aller on souffre. Kounya là plus que transport marchandise là dans tout ou pas payer gaz la plus cher ou payer le prix ça et bien ou même tout capoter marchandise pour un client ou pas gagner pour augmenter prix à sous lui automatiquement pas augmenter prix et bien consommateur final là pour bénéficier un petit bagage quand même ça veut dire que marchand qui pourra le faire qui pourra détailler produit ça il pas qu'à vendre ni tête nègre ou même qui gagne légumes qui sorti en province tout on sait des bagages porter dans capitale là et bien yo pas vendre ni tête nègre yo pourra le vendre non prix qui plus ou moins abordable laisser la population a joindre nos petits bagages. Mais pour que ça nous-mêmes, nous te vini avec question de subventions ciblées. C'est un bagage qui est très technique. Et là, nous venons avec les net. Nous dit avec la loi 9 mai 1995, qui dit le gaz la monte plus de 5% sur le marché international, eh bien, il gagne pour lui monter plus de 5% sur le marché local. Et là, il descend, il a fait le même exercice là. Et là, ça, le gouvernement n'a pas gagné pour rentrer dans la logique, continuer à subventionner produits pétroliers en un pays. Et il y a suffisamment de moyens dans main pour que ils répondent avec responsabilité de bail population au minimum de services. Et c'est pour ça que nous-mêmes nous sommes venus avec des subventions si bien demander que ces conditions que nous-mêmes nous bail pour que nous accepter de faire ajustement. Mais pour me dire pour la population, nous sommes dans le premier ajustement. Mais l'autre augmentation criminelle qui vient faite de manière arbitraire, gros poignette illégale, sous de population, nous pas la donne. Et ce gros poignettement, le gouvernement prend décision, il fait. Mais ces journées jeudi,
FMI déverser un cob pour yo par rapport avec subvention ciblée. Banque mondiale bid yo bayon l'argent et yo décidé pour que yo démarrer à projet ça. N'a suivi de près et n'a demandé la presse, n'a demandé groupe organisé yo suivre de près qui ça te le fait. Mais en dehors de ça tout, même l'on fin bam 4 là. Si pas j'aime bien gaz dans pomme gasoline, ça me faire avec 4 là. Quand on acheter gaz avec. Si gallon gasoline n'a vend 1250 gouttes, tout 1500 gouttes non série de son dans le pays. Dans la rue côté la 22 000 gouttes. Oui, mais qui ça me faire avec 4 ça là? Ne pas jeune dans pomme. M'bagay même ka avec. Et kounya là, si mon 4 4 là pas valable sur marché informel là. Il pas valable, il pas valable c'est dans pour valable. Ça veut dire nous te dit pouvoir, faut organiser comme mettre Jean-Jacques pour que gaz là li vende dans pop. Et association mafia monter là, montre nous clair que gaz là pas vendre dans pop ni jodi ni demain ni après-demain parce que son réseau mafia qui gagne 5 familles qui dans importation gaz là parce que yo prend contrôle gaz là avant président Jovenel c'est Ben Pat qui te fait commande là mais après assassinat président Jovenel nèg yo prend contrôle gaz là c'est yo qui a fait commande yo et Jean Jovenel et gaz yo pote ba nou son gaz fatra qui pas de qualité c'est ça pi pas bon yo pote en Haïti yo vinn vendre nous acceptons parce que nous sommes peuple qui accepte n'importe quoi et ça fait que dans l'état pays là nous acceptons maintenant kounya là nous dit bon pour ça arriver fait faut l'état prendre contrôle gaz là retirer dans le secteur privé l'aime retirer dans le secteur privé ça pas veut dire l'état pour faire toute bagarre non ça veut dire que lancer appel d'offres pour l'autre institution gain rien vinn dans importation gaz là j'en te compte fait auparavant les te kon gen Total te kon gen Shell et so qui t'a acheté gaz vendant de pays non pas kon dans crise ça yo retirer 5 associations qui compagnie mafia les mettre dame ça qui là et des associations qui dans pays Anadip et Anapos mettez l'ordre là-dedans yo parce que yo même tout yo pas c'est eux même qui là les gaz là c'est pour faire distribution c'est Anadip Anapos qui pour faire gaz arriver dans pompe yo même yo pas jamais arriver gaz dans pompe tout gaz que acheté yo vendu dans marché noir yo entre en côté yo déverser yo vend 1000 gouttes, yo vend 1250 gouttes. Yo fait plus cob. Ça veut dire que c'est une mafia, c'est cob qu'a fait. Ministère commerce ferme deux yeux. Il coule béton aux oreilles, il fait comme s'il pas comprendre parce que tout a fait cob là tout. Qui est-ce qui a payé les frais? Population, c'est peuple là. Devant une situation pareille, nous dit pouvoir te une responsabilité eux même. Nous demandons pour que gagne 3 terminales qui fait. Yo terminal dans Grand Sud, yo terminal dans Grand Nord pour décentraliser le marché et puis terminal qui dans l'ouest là yo renforcer et laisse ça moun qui dans grand pas besoin venir prendre gaz Port-au-Prince moun qui dans grand sud pas besoin venir prendre gaz Port-au-Prince il y a tout un gaz d'abord côté et puis là et puis mettez l'autre dans marché et puis lancer appel d'offres pour compagnie qui gagne rien c'est eux même qui gagne appel d'offres là cap importer gaz dans pays et puis nous t'a pas joindre possibilité pour nous résoudre problème là et puis mettez l'autre dans Anadip et Anapros pour faire suspendre faire comme facile et laisser ça gaz là retourner dans pompe. Et puis projet de subvention ciblée les qu'on transporte 4 namen et bien le connaît quelqu'un entraîner n'importe pompe gasoline la pas acheter gaz là et il pas acheter 17 hauteur pour que lui-même il pas capable respecter prix que l'état pral fixer pour que lui transporter un passager de un point à un l'autre et nous même dans le secteur transport c'est ça nous demander c'est formule ça nous te proposer et c'est ça que nous même nous voulons n'importe l'autre bagaille qui vient là n'a campé en croix contre lui et n'a bataille contre lui jusqu'à ce que nous démanteler